Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième chapitre. Alors, dans ce chapitre 2, on l'a appelé la pierre angulaire du Lean parce qu'on va parler de standards, on va parler de SMED et ces éléments qui sont de la standardisation sont vraiment à la base, donc la pierre angulaire du système, la méthodologie Lean Manufacturing. Le premier module que l'on va couvrir donc, de ce chapitre numéro 2, c'est tout d'abord, on va voir la standardisation. La standardisation par le travail standard évidemment, et dans ce cours numéro 1, nous allons un petit peu découvrir quelle est notre dépendance au standard, que ce soit dans notre quotidien, mais aussi dans la vie de nos entreprises. Alors dans ce premier cours, nous allons couvrir les éléments suivants. Tout d'abord, nous allons voir quelles sont les origines des standards de production. On va voir ensuite pourquoi on appelle ça la standardisation la pierre angulaire du Lean et on va un petit peu découvrir dans notre quotidien quelle est notre relation, quelle est notre dépendance envers les différents standards que l'on peut établir dans notre vie quotidienne. Et finalement, on va voir un petit peu pourquoi il faut mettre en application les standards dans votre entreprise et quels sont les bénéfices à retirer des bonnes pratiques d'utilisation des standards. Alors commençons tout de suite par cette vidéo de Charlie Chaplin qui s'appelle Les temps modernes, dans laquelle on voit des tâches standardisées. Alors j'utilise ici la vidéo de Charlie Chaplin parce qu'elle est une caricature finalement de la standardisation, mais elle représente effectivement un extrême les pendants que peut avoir une standardisation qui est faite de manière aveugle, qui est faite sans égard aux conditions pour les salariés, pour les opérateurs qui doivent exécuter le travail. Alors, il ne faut pas se le cacher, l'image du Lean est souvent rattachée à cette image de standardisation et à cette caricature. Et le but un petit peu aussi dans ce module, c'est un peu de démystifier ce que l'on entend par standardisation et un petit peu comprendre au-delà de l'image qu'on peut avoir par les temps modernes de la standardisation, qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise, qu'est-ce que ça peut apporter à l'être humain qui travaille dans les entreprises. Alors effectivement, la standardisation a vu le jour, en tout cas a vraiment été propulsée sur le devant de la scène dès le début du siècle dernier par Henry Ford dès 1926 qui avait identifié clairement dès le début les bénéfices du travail standard pour la productivité, pour la production de masse de ces voitures. Alors ce que disait Henry Ford, c'était que la standardisation était vraiment l'élément fondateur nécessaire sur lequel sera construit le progrès de demain. Et en ce sens, la standardisation est à la base du système d'amélioration continue. Alors Toyota aussi a eu recours à cette méthodologie de standardisation, mais Toyota a su intégrer une composante humaine bien plus importante que Ford afin de vraiment capitaliser sur le bon sens de ses salariés envers leur environnement de travail afin d'améliorer l'entreprise, afin de faire progresser l'entreprise, et c'est pour ça qu'on utilise souvent le terme amélioration continue, donc cette démarche d'amélioration continue à partir des standards de production. Alors ça a vraiment été l'élément novateur mis en place par Taiichi Ohno dans la deuxième partie du siècle dernier pour faire de Toyota le premier producteur de voitures aux horizons du début des années 2000. Alors, qu'est-ce qui différencie clairement la standardisation de Ford et la standardisation de Toyota ou de Taiichi Ohno? C'est ni plus ni moins que Henry Ford avait effectivement mis en place la standardisation avec une forte parcellisation des tâches, donc des petites tâches très répétitives, d'où la caricature effectivement que l'on peut voir dans les temps modernes par Charlie Chaplin, qui est certainement vrai dans une certaine mesure. Donc dans la méthodologie Lean, on a effectivement cette volonté de standardisation, mais avec un œil humain, avec une composante humaine, de manière à ce que cette standardisation se fasse avec l'approbation, avec la participation des salariés qui doivent exécuter la tâche. Ce qu'il y a de commun en revanche entre la standardisation de Henry Ford et la standardisation par Taiichi Ohno, c'est que la standardisation est vraiment la base du progrès continu, la base sur laquelle on va
faire progresser l'entreprise, faire progresser les standards de travail afin d'augmenter la productivité, d'augmenter la sécurité, d'augmenter l'ergonomie dans les entreprises. Finalement, les standards servent à quoi? Finalement, les standards servent à aider à identifier les problèmes. Un standard, c'est une référence absolue à laquelle on peut comparer la performance du jour, de la semaine, afin d'identifier si on est meilleur ou si on est moins bon. Et d'identifier clairement des écarts de manière factuelle, que ce soit en progrès ou en moins bon par rapport à la performance attendue du standard. Donc la volonté, l'utilité du standard, c'est vraiment de clairement identifier que, par exemple, aujourd'hui, on est en dessous de la performance attendue par le standard et on a clairement une identification de problème qui peut se faire et entrer dans cette démarche de résolution de problèmes et trouver les opportunités d'amélioration. C'est pour ça qu'on explique que c'est une démarche d'amélioration continue parce qu'on identifie le problème, on résout le problème et on a fait progresser l'organisation. Et à partir du moment où ces identifications d'écart par rapport au standard se fait de manière quotidienne, eh bien, on fait progresser l'amélioration continue dans notre entreprise. Alors pourquoi la standardisation est vraiment ce moteur de l'amélioration continue? C'est que sur des grandes échelles de temps, elle va permettre non seulement de maintenir les progrès que l'on a réalisés, parce que le standard est là pour rappeler ce que l'on était capable de faire la veille, mais au-delà de cette amélioration à court terme, lorsque l'on fait progresser le standard, parce que les standards sont des éléments vivants qui doivent progresser avec l'organisation, donc on doit faire évoluer les standards, les faire progresser en termes que ce soit en termes de productivité, mais aussi en termes de sécurité, en termes d'ergonomie. Donc si on fait progresser les standards au fil du temps, eh bien, on a toujours un référentiel clair qui a progressé au fil du temps et sur lequel on peut se baser pour mesurer notre progrès. Et on n'entre pas dans cette... souvent, ce que l'on voit dans les entreprises, c'est qu'on exécute des améliorations et il y a une dérive de ces améliorations avec le temps. Parce qu'il n'y a pas de standard pour rappeler ce que l'on était capable de faire il y a une semaine, il y a 3 semaines ou il y a 3 mois. Donc c'est vraiment l'objectif ultime du standard, c'est dans la boucle d'amélioration continue, c'est de maintenir et de faire progresser cette organisation. Donc je vais vous faire réfléchir un petit peu sur l'utilisation que vous pouvez avoir des standards dans votre vie quotidienne parce que notre vie quotidienne est truffée de standards que l'on utilise consciemment ou inconsciemment et finalement l'utilisation de standards dans une entreprise n'est peut-être pas si aberrant que cela puisque dans notre vie quotidienne on a souvent tendance à utiliser ces standards. Alors typiquement, tout le monde tend à utiliser les standards afin de se rendre la vie plus facile. Je vais prendre par exemple les recettes de cuisine. Pour faire un gâteau au chocolat, pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, on a souvent recours à une recette de cuisine de manière à faire le gâteau au chocolat qui correspond à nos attentes. Dans le sport, pour pratiquer un sport, il y a certains fondamentaux à acquérir et donc des standards de pratique du sport, par exemple dans le judo, où les enchaînements sont parfaitement connus par ceux qui pratiquent ce sport. La danse, pour exécuter des pas de danse, on a souvent recours à des standards qui sont expliqués par un danseur professionnel ou intuitivement devinés en copiant ce que peut faire quelqu'un d'autre sur une piste de danse. Mais ultimement, il y a des éléments standards que l'on répète de manière à exécuter des pas de danse. Ou encore le réseau autoroutier pour se bâtir un itinéraire pour aller d'un point A à un point B, ou le réseau autoroutier de façon générale avec la signalisation, les feux rouges. Donc tout le monde pratique les mêmes standards et finalement ces standards nous aident à partager des intérêts communs, nous aident sur les voies de circulation à partager la route de manière à ce que ça se passe correctement entre tous et que tout le monde puisse pratiquer cet intérêt commun. Alors on le voit dans notre vie quotidienne qu'effectivement l'utilisation de standards revêt de nombreux avantages, mais aussi dans les entreprises, l'utilisation de standards revêt aussi de nombreux avantages. Alors
parmi les avantages que l'on peut retenir, c'est par exemple de rendre le travail, le travail plus sûr ou plus efficace en mettant des standards de sécurité, maintenir des performances élevées avec une faible variabilité dans l'exécution du processus parce que tout le monde exécute selon le même standard. Il donne aussi l'opportunité aux salariés d'établir leur façon de travailler en faisant participer vos salariés à l'élaboration des standards, à la définition des standards lorsqu'ils n'existent pas. Faites-les participer pour élaborer les standards et ce sont donc vos salariés qui vont établir leur façon de travailler de manière optimale selon leurs attendus. Les standards peuvent aussi, dans le milieu professionnel, aider à la formation des nouveaux salariés en expliquant clairement ce qui est attendu avec des livrables clairs. On peut aussi sauver beaucoup de temps dans la recherche d'informations parce que l'écriture d'un standard permet de trouver en un seul endroit toute l'information nécessaire à l'exécution de la tâche. Et finalement, le standard permet aussi d'uniformiser les pratiques entre les différentes équipes. Qui ne connaît pas ces difficultés à maintenir une uniformité dans la qualité du produit entre les différentes équipes parce que le savoir-faire est différent entre les équipes. Alors, les standards sont aussi là pour essayer d'uniformiser ces pratiques, ces irrégularités, cette variabilité intrinsèque à l'être humain et donc aux équipes qui peuvent intervenir lors de la production. Et dernier exemple d'avantage que revêt les standards, c'est que ça peut constituer une excellente base pour partager les bonnes pratiques. On parlait des équipes, certaines équipes peuvent être plus performantes que d'autres. L'élaboration d'un standard à l'aide de l'équipe la plus performante peut permettre de partager un savoir-faire, des bonnes pratiques entre les équipes de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier du savoir-faire de la meilleure équipe ou du meilleur opérateur et puisse mettre en pratique au quotidien ce savoir-faire. Alors quel est le véritable enjeu de mettre en place la standardisation? On peut avoir des gains, ni plus ni moins, entre 10 et 25% de productivité, dépendamment du niveau d'application des standards dans votre entreprise, s'ils existent évidemment. Alors, selon l'expérience, on peut dire que une entreprise qui a des standards, mais sur lesquels il y a une variabilité dans leur application de l'ordre de 40%, a un gain potentiel à faire de plus de 20%. S'il arrive à atteindre un taux de conformité au standard avec une variabilité de 10%. Donc, 25% de gain de productivité si on améliore l'adhérence au standard, c'est quelque chose de sensible. Alors, comprenez simplement que s'il n'y a pas de standard en place, que la variabilité est forte et que vous les mettez en place pour fortement diminuer la variabilité et que vous avez un taux de variabilité sur vos standards de l'ordre de 20-30%, les gains de productivité sont très sensibles. Comprenez aussi que une adhérence à 100% au standard n'existe pas, que l'entreprise, l'usine sans variabilité, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment l'objectif ultime qui va vous guider pour faire évoluer vos standards. Alors ça conclut ce module sur notre dépendance aux standards. Alors l'objectif était vraiment de vous donner une vue globale de l'intérêt de la standardisation, de démystifier un petit peu cette standardisation parce qu'on n'a pas toujours une image très positive de celle-ci, mais aussi de voir que nous-mêmes, êtres humains, dans notre vie quotidienne, on a recours aux standards pour améliorer notre quotidien, pour pratiquer de manière commune des activités et de manière efficace. Et donc, si on le fait dans notre vie quotidienne, il y a certainement un intérêt à la mettre en place dans les entreprises, dans le monde des organisations, dans les services, dans les différents services administratifs, dans les services médicaux, pour dégager de ces standards une meilleure uniformité de pratique des opérations et ainsi une meilleure productivité évidemment pour l'entreprise.